Salut, jeudi 28 novembre 2024. 10 milliards. Bon, donc là du coup, comme ça suffit pas de s'embrouiller avec la Russie, l'Europe se disait, et si on s'embrouillait aussi avec les Chinois? Parce que c'est une bonne idée, hein. Donc, on invente une histoire, vous allez voir, c'est pas LCI, hein, c'est LC Wood. Je vous assure, c'est... Bon, moi c'est tout frais là, hein, je rigole pas encore, mais quand je vais le regarder une deuxième fois, c'est incroyable, hein. Franchement, voilà, vous allez voir une vraie histoire. Et donc, à un moment donné, la Chine va répondre, enfin, vous allez voir. Mais déjà, on va commencer par regarder l'histoire. Asseyez-vous, tranquille, c'est LC Wood. Transactions financières. C'est long, hein, je vous le dis tout de suite, c'est très long. Donc, la Scandinavie, l'Allemagne, les Pays-Baltes, quelles sont ces premières conclusions de l'enquête ? Eh bien, la piste principale se confirme. Le coupable, le voici, le Yipeng 3, un vraquier chinois, un géant des mers de 225 mètres de long pour 32 mètres de large, dirigé par un capitaine chinois et qui venait de quitter un port russe dans la région. Les enquêteurs ont pu reconstituer les événements. Voilà ce qu'il s'est passé. Il est 21h, nuit noire sur la Baltique, personne à l'horizon. Le Yipeng 3 navigue au large de la Suède, il longe l'île du Gotland, ici, à tribord comme on dit. C'est alors que l'équipage jette l'ancre par-dessus bord, attend qu'elle touche le fond à 250 mètres de profondeur. Alors il faut réaliser, ça prend déjà une petite demi-heure, puis le navire reprend sa course et sur plus de 150 km, il va traîner son ancre sur les fonds marins. Il accroche un premier câble, il le traîne jusqu'au moment où la tension est trop forte et le câble cède. Le Yipeng 3 n'en a pas terminé, il continue vers le sud, lentement, toujours en pleine nuit. L'équipage est aux aguets, à l'affût du moindre navire alentour et cherche visiblement la discrétion maximum. Il éteint le transpondeur, cet appareil obligatoire en théorie qui signale les positions. Le navire parcourt environ 60 km en vaisseau fantôme indétectable, avec encore et toujours son ancre massive qui continue à racler le fond. On a fait les calculs, cela représente 6 heures de navigation sans que personne ne se doute de ce qui est en train de se passer. 3 heures du matin, le navire accroche un second câble. Là encore, il le traîne lentement dans le sillage du bateau, plein gaz, jusqu'au moment où le câble cède à son tour. Et ce n'est qu'après que l'équipage lève l'ancre et rallume le transpondeur. Sauf que, malgré toutes ces précautions, il se fait repérer. Effectivement, des navires de l'OTAN, rien que ça, danois, suédois et finlandais le prennent en chasse avant de la raisonner. Sur ces images, on voit le Yipeng 3 cerné par des navires de guerre. Consternation en Scandinavie. La Suède, qui vient d'adhérer à l'OTAN, rappelons-le, était visiblement la première ciblée. Elle interpelle aujourd'hui Pékin. Ce n'est pas une accusation, précise le Premier ministre suédois Ulf Kristersson, mais nous attendons que la Chine se conforme à cette demande. Alors le cargo saboteur a-t-il agi directement sur ordre de Pékin ? Pékin nie en bloc. Les enquêteurs penchent plutôt sur un contrat avec des services de renseignement russes. Rappelons que le bateau, qui travaille régulièrement avec la Russie, venait d'un port russe et qu'il transportait des engrais russes. Merci, Juste. Je vous assure que vous le faites en film, tout le monde se dit mais non, ça peut pas fonctionner, parce que un bateau, tous ceux qui ont des bateaux pourront le confirmer, si vous lâchez l'ancre et qu'il commence à racler le fond, au premier gros caillou, il y a un problème, hein. Ou l'ancre cède, ou le bateau, vu que l'ancre était par le devant, vous avez vu, hein, le petit schéma, on va avancer, hein. Ouais, je reprenais là, vous voyez. Eux, ils disent que l'ancre est par le devant, hein. Donc il faut s'imaginer que vous prenez un gros caillou, vous voyez, et puis donc un bateau de 250 mètres de long, c'est pas des petits ancres pour les plaisanciers. Donc si vous tirez un câble, le câble, lui, il va pas faire de zigzag comme ça. Vous voyez, il va se tendre, il va se tendre, il va se tendre, il va se tendre, il va se tendre. Donc vous le retrouvez plus au même endroit. Ça n'existe pas, cette histoire, hein. C'est pas possible. Encore, même par l'arrière, il n'y a aucun mec qui prendrait le risque de déballer son câble. Bon, déjà, il faut qu'il fasse au moins 250 mètres de long. C'est ce qui nous explique. Moi, je suis pas certain que les bateaux aient 250 mètres de chaîne, parce que ça me paraît énorme, mais bon, pourquoi pas, admettons. Bon, ça touche le fond, et donc vous prenez le risque, en fait, vous coulez le bateau, quoi. Vous pouvez faire arracher le système d'encre et tout ça. Et tout ça pour gagner quoi ? Rien, parce qu'il n'y a rien à gagner là-dedans, quoi.
Le mec, il n'est pas sûr de réussir, il ne sait pas où sont les câbles, il va à la pêche au... Nous, on appelait ça, quand on était jeune, on appelait ça la pêche au raccro. Vous lancez votre canne à pêche avec un triple hameçon, et puis vous ferrez. Bam, bam, bam. Puis des fois, vous avez un poisson. Ça s'appelle la pêche au raccro. Ben, c'est exactement ce que fait le bateau, là. Mais ça, c'est dans un petit bateau de plaisancier, mais un vraquier de 250 mètres. Mais c'est une blague. Donc tout est une blague. Donc alors, après, pourquoi vouloir s'embrouiller avec les Chinois? Ça, c'est dans les futures guerres qui arrivent. Sur ce, les amis, salut!